Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de traiter la notion de concentration en masse, CM, d'un soluté dissous dans un solvant. Alors vous avez bien compris que ce soluté il est dissous dans le solvant. Eh bien la grandeur concentration en masse permet de rendre compte de la masse de soluté que l'on a dissous dans 1 litre de solution. Donc la concentration en masse d'un soluté, que j'appelle grand A, c'est un cas général, c'est le rapport de la masse de ce soluté, donc masse de grand A, dissous en grammes par le volume de solution en litres. Donc si je prends l'exemple du sel que j'ai dissous dans l'eau, eh bien on écrira que la concentration en masse de sel, de formule NaCl, est égale à la masse de NaCl sur le volume d'eau salée. On aurait pu écrire eau salée à la place de solution. Bien, alors en réalité, vous connaissez très bien cette notion de concentration en masse. Je prends un exemple. Je verse du jus d'orange dans un verre et je trouve en goûtant qu'il est trop concentré en sucre. Qu'est-ce que je vais faire pour diminuer cette concentration en masse de sucre dans ce jus d'orange? Vous avez sûrement trouvé la bonne réponse. Qu'est-ce qu'on va simplement faire? On va chercher à diminuer la concentration en masse de sucre. Comment? Je ne peux pas diminuer la masse de sucre dans ce jus d'orange, donc on va augmenter le volume de jus d'orange de manière à diminuer cette concentration en masse en sucre. Bien, alors là-dessus on va faire un exercice d'application en tâchant d'être rigoureux de manière à ce qu'on puisse le reproduire en s'entraînant par la suite. Alors comment déterminer la concentration en masse de sucre contenu dans ce jus d'orange? Eh bien là je vais simplement appliquer la relation concentration en masse de sucre est égale à la masse de sucre sur le volume de la solution. J'applique maintenant, je pose le calcul, 7,8 grammes indiqué sur l'étiquette divisé par 0,100 litres. Attention à bien convertir. La masse est en grammes, le volume est en litres. Et ça donne donc une concentration en masse de sucre égale à 78 grammes par litre. Autre exemple, exercice d'application. Fanny a bu un verre de ce jus d'orange. Le volume de jus d'orange dans son verre était de 20 millilitres. Quelle masse de sucre a-t-elle ingéré? Je vous laisse un petit peu de temps pour faire l'exercice. Bien, j'imagine que vous avez mis en pause, que maintenant vous avez réussi à résoudre l'exercice. On le corrige. Donc, comme toujours, dans un premier temps, on écrit la relation qu'on vient d'apprendre. Concentration en masse de sucre est égale à la masse de sucre sur le volume de jus d'orange. Bien. On n'oublie pas de convertir. Si on a un volume qui n'est pas en litres ou une masse qui n'est pas en grammes, on procède aux conversions. Donc là, j'ai un volume en millilitres, je convertis ce volume en litres. Ensuite, je cherche ici non pas la concentration en masse de sucre, mais la masse de sucre. Donc je suis obligé d'écrire masse de sucre égale la concentration en masse de sucre multipliée par V1. N'oubliez pas non plus d'écrire les grandeurs comme elles sont indiquées dans l'énoncé. Vous avez vu tout à l'heure, ici, l'énoncé indique bien que nous avons un volume que l'on note V1 ici. On doit absolument l'appliquer et l'écrire dans la relation. Et enfin, on pose le calcul. La masse de sucre est égale donc à 78 fois 20 fois puissance moins 3 égale 1,6 g. Donc Fanny a ingéré 1,6 g de sucre en buvant ce volume de jus d'orange égal à 20 ml. Autre méthode, par le produit en croix. Pour ceux qui ont plus de facilité, donc là on va faire correspondre une grandeur à une autre grandeur. Je sais qu'il y a 78 g de sucre dans 1 litre de jus d'orange. Maintenant je cherche X grammes de sucre qu'il y a non pas dans 1 litre, mais dans 0,020 litres de jus d'orange. Je sais que les produits en croix sont égaux, donc 1 fois x est égal à 78 fois 0,020. Donc la masse de sucre, qui correspond à x bien sûr, est égale à 78 multiplié par 0,020 divisé par 1, et on trouve heureusement le même résultat, 1,6 g. Bien, donc j'insiste lourdement sur la rigueur quand vous cherchez à résoudre un exercice en sciences physiques. On commence d'abord par écrire l'expression littérale, on écrit la relation. Si je cherche une masse, j'écris M égale. Si je cherche un volume, j'écris V égale. Ensuite, et c'est seulement après qu'on va pouvoir remplacer les grandeurs par leur valeur. Donc ça veut dire en d'autres termes qu'on va faire l'application numérique. Bien, on n'oublie pas bien sûr de convertir ces termes de valeur si on en a besoin. Et puis ensuite, on écrit le résultat final, vous le savez, en n'oubliant pas les unités,
et en réfléchissant au nombre de chiffres significatifs. Voilà, c'est fini, merci pour votre écoute, il ne reste plus qu'à s'entraîner.